Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse : Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit : Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Alors que nous rentrons dans le dernier mois de notre année liturgique, voilà que nous sommes entrés enfin dans Jérusalem, après la grande section du chemin qui nous a pris plusieurs semaines à avancer avec les disciples vers Jérusalem jusqu'à l'aveugle Bartimée. Voici que Jésus est entré dans Jérusalem et que là, il va plutôt même plus que dans Jérusalem, il va vraiment entrer dans le temple et il va y avoir un certain nombre de polémiques dans le temple qui vont suivre notamment ce geste que Jésus a fait qui consiste à chasser les vendeurs du temple. On va se poser quelques questions à Jésus, dont cette question de ce scribe qui voudrait comprendre les choses très simplement et qui pose une question simple à la différence de questions plus polémiques qui avaient été posées jusque-là. Quel est le premier commandement? Voilà, il veut en quelque sorte avoir une sorte de précis, un peu concis de ce que c'est que la vraie religion. C'est quoi? S'il y a une chose qu'il faut faire, voilà. Question de Morand qui est intéressante pour nous également. Hein. C'est quoi le premier des commandements de Dieu? Et voilà. Et Jésus, un peu à son habitude, ne va pas se laisser entraîner dans une sorte de simplification à outrance. Il va nous emmener toujours dans un au-delà. Les réponses de Jésus ne sont jamais des réponses qui réduisent la réalité. Et de fait, à cette question qui demandait un commandement, Jésus va finir par répondre par deux commandements. Tout en disant qu'ils sont un seul et même commandement, ils sont semblables. Voilà, donc Jésus va commencer par dire, le premier des commandements, c'est « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ». Il rajoute d'ailleurs par rapport au Shema Israël juif, de tout ton esprit et de toute ta force. Hein, voilà, ce qui est vraiment le cœur de la religion d'Israël. Il cite le Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 à 9, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment le Shema Israël, hein, voilà. Il cite ça, voilà, et tout de suite après, il va dire « Et celui-là qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus ne veut pas détacher amour de Dieu, amour de l'autre. D'abord parce qu'il sait que en sa propre personne, lui, Jésus, il est Dieu et homme, et qu'en sa propre personne, il ne peut pas y avoir de dichotomie entre l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Surtout, il veut éviter finalement deux attitudes religieuses qui ne sont pas justes. Vous savez, de ceux qui se réfugient dans l'amour de Dieu, dans la liturgie, dans le rite, mais qui en oublient du coup ce que c'est que l'attention à l'autre ou la charité. On a vu que Jésus avait été un peu sévère vis-à-vis de ceux qui restaient uniquement dans le rite. On l'avait vu quand on avait vu le chapitre 7, hein, et qui sont absolument dans les règles de l'amour de Dieu, mais du coup qui se détachent complètement de la charité. Ça, c'est un premier écueil. Mais il y a un deuxième écueil.
c'est ceux qui, du coup, qui se mettent dans l'amour de l'autre, dans la charité, on pourrait presque dire dans le caritatif, bien souvent, et qui disent bah, ça nous suffit. Et au fond, si j'aime l'autre, ça suffit, voilà, et qui oublient que sans véritable amour de Dieu, l'amour de l'autre a toujours quelque chose de quelque peu intéressé, de recherche de soi-même, qui ça risque d'être perverti. Et la seule moyen d'être pleinement gratuit dans l'amour de l'autre, c'est de commencer par s'ancrer dans l'amour de Dieu. Donc, vous voyez, Jésus va montrer qu'en fait, les deux choses sont vraiment similaires, hein, et que je ne peux pas aimer Dieu sans aimer l'autre, et que quand j'aime l'autre, c'est Dieu que je trouve en lui et que j'aime. Voyez-vous, hein, et c'est peut-être cela qui fait vraiment la fine pointe de la réponse de Jésus sur amour de Dieu et amour de l'autre. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que à partir de là, cet homme-là, ce scribe, vous voyez comme il n'y a pas que des scribes qui seraient fustigés par l'Évangile, bien au contraire, ce scribe va aller plus loin. Tu as raison, dit-il à Jésus, et il reprend les choses que dit Jésus, et il rajoute même quelque chose par rapport à l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire que aimer Dieu et aimer son prochain vaut mieux que tous les sacrifices et les holocaustes, hein, ce qu'on avait déjà un tout petit peu dans le prophète Osée. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un véritable amour vaut mieux que tous les héroïsmes de la foi, tous ceux qui se construisent comme héros de la foi et qui se construisent eux-mêmes. Voilà. Il y a quelque chose de plus juste dans un véritable amour que dans tous les rites possibles qui nous font croire que nous aimons Dieu. Et Jésus aura pour cet homme une réponse que nous aimerions tant entendre à propos de chacun d'entre nous, hein, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Voilà. Et cet homme-là, et c'est le seul à qui Jésus dit cela, il l'a jamais dit à ses disciples, cet homme-là a touché du doigt la réalité de l'enseignement de Jésus, dans lequel jamais on ne pourra séparer amour de Dieu et amour de l'homme.